plein de questions que les femmes pouvaient se poser et que les hommes pouvaient se poser. D'ailleurs, j'étais très heureuse de voir qu'il y avait des couples, des femmes seules, des hommes seuls à cet atelier qui avaient, voilà, et ces hommes, et ces femmes, et ces personnes avaient envie d'explorer leur sexualité. Et voilà, pour les hommes, c'est vraiment donner le maximum de plaisir à sa partenaire. Alors l'éjaculation féminine, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Ça peut même faire peur aux femmes qui peuvent avoir aussi des éjaculations. Et en fait, déjà, la première question que j'ai entendue, c'est comment est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce qu'on ressent, etc. Alors l'éjaculation féminine, en fait, c'est on peut lors de la stimulation du point G, du clitoris, donc je vais revenir tout à l'heure sur ce point-là, avoir une manifestation de plaisir sexuel et qui va vraiment se manifester par une jouissance profonde et un fluide, un liquide transparent, inodore, incolore qui va sortir en fait du sexe de la femme, de l'urètre, donc qui va sortir par le vagin. Et en fait, cette puissance, donc ça peut être un jet hyper fort, voilà, un seau ou quelques gouttes, et ça peut vraiment se manifester comme ça. Et puis surtout, est-ce que ça veut dire qu'on a du plaisir ? Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on a du plaisir. C'est une manifestation de plaisir, mais ce n'est pas parce qu'une femme va éjaculer qu'elle a pris un plaisir maximal. Et ce n'est pas parce qu'une femme ne va pas avoir une éjaculation qu'elle n'a pas de plaisir. Donc il faut vraiment dissocier les deux. Après, la question que j'ai aussi entendue, c'est est-ce que toutes les femmes peuvent avoir une éjaculation féminine ? La réponse est oui. En fait, toutes les femmes ont le pouvoir d'avoir une éjaculation, mais ça passe vraiment par le lâcher-prise, par aussi des femmes qui vont être dans le mental, qui vont pas être dans leur corps, qui vont pas ressentir, vont pas forcément du coup se lâcher, vont pas avoir les sensations, du coup vont pas vibrer à la stimulation, souvent par les doigts, parce que c'est quand même plus simple d'avoir une éjaculation féminine par les doigts, surtout quand on débute, et du coup vont pas se lâcher, donc vont pas réussir à l'avoir. Et puis aussi l'autre question aussi, c'est est-ce que lorsque j'ai une éjaculation féminine, est-ce que je peux l'avoir à tous les coups ? La réponse est non, je ne vais pas l'avoir à tous les coups. C'est pas parce que j'ai eu un orgasme aussi, par exemple, je peux comparer ça à l'orgasme vaginal, c'est pas parce que j'ai eu un orgasme vaginal que je vais forcément l'avoir tout le temps. Un coup je vais l'avoir et puis un coup je vais être fatiguée, je vais pas être réceptrice, je vais pas accueillir les sensations, etc. Donc je vais pas réussir à avoir une éjaculation féminine. Donc ça peut arriver une fois dans une vie, comme ça peut arriver plusieurs fois, comme parfois certaines femmes ne vont pas du tout l'avoir. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. Après, donc la question aussi que j'ai entendue, c'est comment je peux avoir cette éjaculation féminine ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, tu peux avoir différentes stimulations. Chaque femme est vraiment différente. Et il y a des femmes qui vont pouvoir l'avoir avec la stimulation juste du point G. Donc le point G, pour rappel, c'est un point qui est situé juste au-dessus en fait, du vagin. Tu rentres 5 à 7 cm dans le vagin de ta partenaire. Enfin, voilà, tu montes vers le haut et tu fais un mouvement de viens là. Et là, tu vas voir que déjà, c'est une zone assez lisse, un petit peu, lisse et rugueuse en même temps, assez dure, et tu vois que normalement, tu y es. Tu as aussi des personnes qui vont qui vont venir plus facilement avec la stimulation du clitoris et du vagin, soit avec un cuni et la stimulation du point G en même temps, soit forcément avec les deux doigts tout simplement, un doigt sur le clito, un doigt en train de stimuler, et puis il y a des points A et des points D. Donc je vais pas rentrer complètement dans le détail, ça va être l'objet d'une autre vidéo, mais voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. Une dernière chose que j'ai omis de dire, c'est que parfois avec la stimulation du point G, on a la sensation d'avoir envie de faire pipi. La raison en fait est toute simple, c'est que lorsque le point G est stimulé, il y a des glandes, les glandes de Skene, ce qu'on appelle les glandes de Skene qui gonflent et qui appuient en fait sur la vessie, et on a cette sensation d'avoir envie d'uriner, mais en fait no suicide, pas de panique, on peut pas avoir un orgasme et uriner en même temps, c'est pas possible. Donc je précise cette information là parce que il y a beaucoup de femmes qui ont peur en fait de se lâcher, parce qu'elles se disent que elles vont uriner, qu'elles ne contrôlent pas, etc.
Donc enlevez-vous ça de votre tête pour déjà être plus sereine et pour pouvoir avoir voilà, des orgasmes plus facilement et de vous lâcher. Ne pas se focaliser sur l'éjaculation, ne pas avoir... Bon, j'ai entendu une femme dire hier, oui mais je veux absolument avoir un orgasme, je veux absolument avoir un orgasme. Ne pas avoir ce but-là de résultat, parce que si on a ce but de résultat-là, on va être vraiment dans le mental et on va pas être sur ses sensations. Et donc, si on est dans la performance, on va pas être dans le ressenti. Et l'orgasme vient quand on ressent et quand on lâche prise. Donc voilà, j'ai terminé. J'avais envie de partager tout plein de choses. Si tu as envie d'avoir plus d'informations, retrouve-moi sur mon site internet Secret Thérapie. Tu peux aussi avoir toutes les informations dans la description de la vidéo. Et puis écoute, en attendant, je te dis à très vite pour de nouveaux conseils, de nouvelles astuces. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Ciao, ciao!